Nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Au terme de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, il faut entendre par pupille de la nation l'ensemble des enfants mineurs de nos forces de défense et de sécurité, militaires, paramilitaires, civils, VDP, qui sont tombés au champ d'honneur. L'ensemble de ces mineurs reconnus par la nation comme tels et dont les charges familiales et sociales sont prises en charge. Dès que vous avez acquis le statut de pupille de la nation, vous avez la gratuité des frais de santé, vous avez la gratuité des frais de scolarité, vous avez la gratuité des frais de transport public, vous avez un soutien à une formation professionnelle et vous avez aussi un soutien au plan financier, matériel et moral. Pour bénéficier du statut de pupille de la nation, il faut adresser une requête au procureur. Et c'est les procureurs qui sont dans les tribunaux de grande instance créés à travers le pays. Cette requête-là est introduite, par exemple, par le représentant légal de l'enfant mineur en question. Ça peut être son père ou sa mère. Voilà, celui qui vit toujours, ou un autre représentant légal. Et le procureur également peut s'auto-saisir s'il a connaissance des cas. Mais également, les cas peuvent être introduits auprès du procureur par le ministère en charge de la protection de l'enfance. Et il faut dire que pour les enfants qui sont déjà reconnus, et la loi, le texte dit qu'il faut, pour bénéficier des avantages là, il faut détenir une carte de reconnaissance. Et c'est avec cette carte-là que l'enfant peut prétendre, en tout cas, à tous les services, à tous les avantages que va lui procurer son statut de pupille de la nation. L'État ne va pas lésiner sur les moyens pour prendre en charge ses enfants, parce que le sacrifice qui a été consenti par leurs parents est un sacrifice qui permet aujourd'hui à la nation de rester debout. Le statut des pupilles de la nation est prévu par un décret. Et en 2024, il y a eu 2 décrets, en juillet et puis en septembre, qui ont été pris pour donner la liste des enfants reconnus comme pupilles de la nation. Et à ce jour, ils sont au nombre de 299. Mais il faut dire que ce n'est pas fini parce que le travail continue. Et donc, sans doute que les autres enfants qui ont déjà déposé des dossiers pourront donc être pris en compte dans les décrets à venir. Il a été prévu un budget de 100 millions pour prendre en compte déjà les enfants qui ont été reconnus comme pupilles de la nation. Mais on a prévu qu'au-delà des 100 millions, chaque année, qu'on prévoit un budget de 30 millions pour pouvoir prendre en charge les enfants qui vont être reconnus comme pupilles au titre donc des frais de scolarité. Cette loi sera un réconfort pour les éléments engagés sur les différents terrains de combat. Parce que ça augmente, ça donne le moral. Donc cela réconforte donc les soldats et augmente leur combativité sur le terrain. C'est surtout l'avenir de nos enfants aujourd'hui qui nous préoccupe. On est content vraiment de la loi. Parce que ça va vraiment nous soulager, surtout côté éducation, pour que nos enfants puissent au moins être là où leurs camarades sont. De woman la loi, tu vas y avoir que son ou l'un son qui bisa ne pour comprendre. Voilà, y a un souno cassanga, c'est n'en son autant de halikin. Ça peut tourner mais c'est pas. Tu vas y se combat calanga yele, la baguette se combat la fille, ne va transport yele. Voilà, des pingues dans une baraka. Cette loi va avoir un impact positif sur la vie des enfants. Cette loi sur les pupilles de la nation là donne la possibilité en tout cas à ce que la façon scolarisée, puisque tout doit être suivi par le ministère de l'Action humanitaire.
l'inscription. C'est suivi par les ministères, pas la famille qui s'en occupe. Même si c'est avec le concours de la famille, voilà, il y a des gens qui suivent. Ce qui fait qu'au moins c'est sûr qu'avec la loi sur les pupilles de la nation, les enfants seront accompagnés et pour leur santé et pour l'école. La scolarité, ce qui est sûr, il n'y a pas des enfants qui doivent traîner parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Donc il faut dire qu'il y a quand même un impact très positif sur les enfants et même sur les familles. Hein. Il y avait quelqu'un qui pouvait faire tout ça. Il n'est plus là. Et l'État veut adopter cette loi-là pour les enfants. Je pense que c'est une très bonne idée. Par rapport à la santé de l'enfant, également, vraiment c'est à apprécier si l'État prend en charge. Et si tu te lèves aussi, tu n'as pas peur d'aller à l'hôpital parce que souvent tu te lèves, tu regardes tes poches, c'est difficile. Mais si l'État adopte ça et que tu sais que tu peux aller compter sur l'État, aller avec l'enfant à l'hôpital, vraiment nos enfants seront en bonne santé tous les jours. Le fait que le ministère ait mis en place les cadres de concertation et puis tous les départements étant impliqués et chacun à son niveau, en tout cas, doit œuvrer à ce que la gratuité dont il est mentionné dans la loi là, puisse être effective. Le président du FASO a donné des instructions très claires pour que la prise en charge des pupilles ne souffre pas d'une difficulté quelconque. Donc tout le monde est engagé et c'est le ministère en charge de l'action humanitaire qui va faire la mise en œuvre pratique et à notre niveau, le budget nécessaire sera mobilisé pour que ces enfants puissent être pris en charge.